Bonjour, ma chère Chanoui. On parlait de l'OTAN, on le sait, la Chine, on le rappelle, ne fait pas partie de l'OTAN. Comment Pékin perçoit ces menaces de Donald Trump? Est-ce que Pékin les voit d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Je pense qu'il est intéressant de souligner et aussi d'analyser la réaction du public observe de près ce qui se passe en ce moment. D'abord, c'est déjà, je pense qu'on peut l'analyser sous trois aspects. Le premier, c'est que c'est une preuve de plus sur le déclin de la fiabilité américaine. C'est-à-dire aujourd'hui de voir les États-Unis remettre eux-mêmes en cause l'OTAN, alors ils ont longtemps été au cœur de la sécurité européenne, c'est quelque chose qui est très révélateur, c'est que les États-Unis placent désormais leur intérêt étroit et transactionnel au-dessus de leur engagement solennel. Et si même le cœur de la garantie américaine en Europe commence à être mis en doute, alors comment croire encore aux promesses américaines en Asie-Pacifique, surtout pour certains pays asiatiques? Et puis, deuxièmement, c'est que l'Europe peut-être enfin va pouvoir grandir en matière de sécurité. Après, il faut dire que la Chine n'a jamais été favorable au bloc militaire. L'OTAN est une relique de la guerre froide. Elle a été créée pour faire face à l'époque à l'URSS et qui n'existe plus depuis déjà plus de 30 ans. Pourtant, l'OTAN a non seulement survécu, mais elle s'est élargie, y compris s'élargir vers l'Est, au mépris de l'engagement informel pris envers la Russie. Donc, en fait, cet élargissement permanent a également nourri des tensions, mais pas vraiment la paix. Mais puisque l'OTAN existe, son ébranlement par Washington aujourd'hui, lui-même pourrait avoir des effets inattendus, c'est-à-dire de rendre l'Europe plus forte et plus stratégique en Europe, plus autonome. Et puis troisièmement, il est aussi important de revenir sur la vision de la Chine sur la sécurité mondiale qu'elle défend depuis toujours, c'est qu'elle ne se réjouit pas du chaos, elle propose au contraire l'initiative mondiale pour la sécurité, une sécurité qui doit être commune, qui doit être intégrée, qui doit être coopérative et durable. Donc en fait, elle refuse la Chine de la guerre froide, elle refuse les blocs. Et aujourd'hui, si Trump essaye de quitter l'OTAN, c'est son choix, mais du côté de la Chine, aujourd'hui, elle construit des ponts entre la Chine et l'Europe, mais pas les murs. Donc je pense qu'il est important de souligner que la Chine veut aujourd'hui un monde où l'Europe, les États-Unis, la Russie et tous les pays du monde avec la Chine puissent se dialoguer dans la paix, sans arrogance et sans abandon.